C'est le moment d'accueillir nos lycéens provençaux. Ils ont roulé toute la nuit en autocar. Ils ont parcouru plus de 900 km. Mais c'est le jour J, l'arrivée à la Villa Médicis. Sa mission, accueillir des artistes pendant plus d'1 an en résidence. Nos lycéens, eux, vont rester 5 jours, mais cela promet d'être intense. C'est une villa construite par un amoureux des arts, un collectionneur de statues antiques, Ferdinand de Médicis. En fait, au départ, c'est une famille de vendeurs d'étoffes à Florence. Ils s'enrichissent énormément grâce à ce commerce d'étoffes et puis ils vont devenir banquiers. Et grâce à cette activité, ils vont devenir immensément riches. Quand au XVIIe siècle, les artistes français viennent à Rome, c'est pour copier les œuvres des grands maîtres italiens, les imiter. À la demande de Louis XIV, ils réalisent des plâtres ramenés par bateau afin de les reproduire en marbre ou en bronze. Depuis quelques années, les différents moulages éparpillés dans la villa sont rassemblés en un lieu, la gypsothèque. Vous voyez donc une collection de copies d'antiques, mais vous avez des œuvres très importantes pour l'histoire de l'art. Par exemple, ce torse déhanché avec une musculature très puissante et des cuisses très puissantes. L'original est une œuvre antique du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais très impressionnante de par sa musculature. Michel-Ange, par exemple, adore ce torse du Belvédère qu'il va reprendre maintes fois dans ses peintures à la chapelle Sixtine. Comme mon père est sculpteur, je vois un peu les détails et je sais, il m'a déjà expliqué qu'est-ce qui était vraiment dur et quelle pierre était dure à travailler. Je sais que le marbre, c'est pas évident et tout ce qui est drapé, moi il m'a déjà expliqué que c'est des pièces qui peuvent facilement casser et dans quel cas il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Et même s'ils préfèrent le bois à la pierre, l'histoire de l'art est au cœur de leur apprentissage. Imaginons je veux réaliser une marqueterie, je vais garder tout ce qui est patrimoine historique pour le réaliser dans d'autres spécialités. Par exemple, là avec Athéna, la déesse de la guerre, on va partir d'une sculpture et je peux le réaliser en marqueterie et peut-être un jour ça deviendra... Un chef-d'œuvre comme la chambre de Ferdinand de Médicis et son célèbre plafond, couvert de fresques, des peintures de la faune et de la flore de ses jardins. Ferdinand veut montrer les connaissances scientifiques de l'époque. C'est comme si c'était des planches d'un livre, mais au lieu de les avoir dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, eh bien vous avez toute cette faune et toute cette flore illustrée sur un plafond. Le lieu comme la Villa Médicis, c'est un lieu mythique. Et pour eux, de pouvoir voir justement les merveilles qui ont été faites à cette époque-là, c'est exceptionnel, quoi. Pour moi, j'aurais aimé avoir eu cette chance. Une chance, un privilège, partagé par 300 élèves de notre région. De l'Île-sur-la-Sorgue à Menton, en passant par Digne, Avignon, Marseille ou Cannes, 10 lycées professionnels plongés en immersion. On avait envie de monter un programme qui s'adresse à ceux à qui on ne s'adresse pas la plupart du temps. Et puis on sait combien aussi un voyage, la découverte de l'autre, de l'étranger, cette question européenne, on est chez nos cousins italiens, c'est très proche mais c'est différent, ça ouvre le champ des possibles et c'est ce dont a besoin la jeunesse. Est-ce que c'est comme vous l'imaginiez? Non, c'est beaucoup plus grand et plus impressionnant. Plus on avance dans les jardins, même si ça fait qu'une journée, plus on apprend. Ça donne de l'ambition pour l'avenir aussi. De très grandes ambitions, je pense. Demain, l'aventure continue. Nos lycéens partent à la découverte de Rome, la ville éternelle et de ses trésors. Pas en tant que touristes, non, mais avec le regard d'un professionnel de l'art et du patrimoine. Alors rendez-vous, allez au hasard, au Colisée.